comme je vous avais dit, beaucoup de travaux d'entrepris de mon côté pour la maison, donc pas du tout le temps d'aller à la pêche. Moyen de locomotion compliqué aussi. Là on se retrouve sur une petite rivière que je vais tester juste pour une après-midi et une journée demain. Et en gros, c'est une petite rivière qui est pas très loin de chez moi. Il va beaucoup pleuvoir la semaine prochaine, donc en fait je me suis dit, je voulais rester en fait plusieurs jours, mais le débit va augmenter. Bon, c'est pas trop ça le souci, je pense que on est loin d'avoir encore une rivière avec des tourbillons de partout, mais en tout cas pour un premier test on va faire ça sur 2 jours et on reviendra au printemps prochain préparer ça. Je vais essayer de rencontrer l'agriculteur en attendant pour pouvoir être sûr de pouvoir s'empêcher de nuit, pouvoir rester plusieurs jours. Et donc on est sur une embouchure de rivière en fait. Cette rivière normalement il y a des carpes mais un petit peu plus bas en fait, parce qu'elle s'élargit forcément et du coup elle augmente un peu en niveau. Ici c'est plus considéré comme une rivière à truites de base, mais on est en deuxième catégorie. Et il y a des carpes parce que c'est une embouchure, ça s'élargit et donc voilà. Bref, en gros il y a un gros plateau devant moi, ça c'est le premier poste qu'on va pêcher. Je suis déjà venu en amont pour sonder, donc je savais à peu près où placer mes cannes. J'avais su une canne encore à sonder que je viens de faire. Donc on va mettre une canne là-bas, juste dans l'angle de la vidéo. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les arbres morts, un peu sur la gauche. Où là le lit passe de l'autre côté, il y a 1 mètre en moyenne. Si on veut plus d'eau, il faut descendre un petit peu plus bas, mais ça sera pour demain. Et donc du coup, je vais en mettre une. À mon avis, c'est une zone de tenue vu les branches. Je vais en mettre une juste à gauche. C'est propre, je viens d'aller sonder, c'est caillouteux, sableux caillouteux, entre les deux. Il y a 1 mètre d'eau et l'autre canne, donc ça sera sur la gauche, je vous montrerai le spot après. Là c'est qu'un banc de sable et elle est aussi dans 1 mètre d'eau. Dans le lit aussi en face. Le lit, parce que ici, c'est vraiment une petite rivière, mais il y a du fiche, j'en ai aperçu et je pense qu'on peut avoir des belles surprises et c'est pour la raison pour laquelle je suis ici, parce que c'est pas beaucoup pêché, voire pas du tout, je pense à la carpe. Et je pense qu'il y nage des poissons qu'on n'a jamais vus en hameçon. Donc on va tester ça. Je crois que oui, donc au niveau de l'amorçage, je vais pêcher une canne, celle qui est tout à droite, full bille. Je sais pas trop, peut-être à la Robin Sea je pense, du coup. C'est ce que j'ai roulé là, j'ai roulé la Robin Sea, la MC de Koi Fish, Octocy de Koi Fish maintenant, parce qu'il y a un arôme calamar. Donc fine d'écrevisse, fine de chènevis, mon mix de base. Et du coup un arôme calamar en plus. Le mix de base c'est farine de soja, semoule de blé, farine de maïs, farine d'arachide, sucre, un petit peu de sel bien sûr, un petit peu d'huile de saumon, ça c'est ma base. Après je modifie. Donc on va tester ça avec pas mal de graines, une belle granulométrie, je vous montrerai les billes tout à l'heure. Et puis voilà, j'ai pas pris, je devais prendre la nouvelle bicolore là que j'ai fait, qui est un parfum, c'est un parfum pêche poivre, non je dis n'importe quoi, j'ai des conneries, c'est un parfum krill, et si je dis pas de conneries, oui c'est ça, si, pêche poivre et krill. Donc ça c'est une bicolore, mais je l'ai pas prise parce que j'étais déjà bien chargé, je voulais rester la semaine, j'y reste que 2 jours, donc voilà. Bon bref, je vais vous écourter parce que je suis pressé de mettre les cannes à l'eau. Je vous fais des petites prises de vue du poste dans pas longtemps. Et puis en attendant, je vous souhaite bon visionnage. Allez, bisous, ciao.
Heureusement pour moi, je n'ai pas croisé de poisson cette fois-ci. De plus, j'ai percé les roues de la remorque de mon vélo, donc il était temps pour moi de rentrer. Je décide donc de repousser la session quelques jours plus tard. Les températures avaient enfin un petit peu redescendu, peut-être remis le poisson en activité et je me suis dit qu'il était temps de revenir tester cette petite rivière. Hey yo! Salut les amis! Bon, et on est reparti pour une petite session en rivière. Sur la petite rivière dont vous avez peut-être vu les séquences juste avant, puisque j'ai fait une vidéo. Mais voilà, la session s'est finie complètement. Enfin, ça a été un petit peu chaud la fin, quoi. En fait, je suis parti. En gros, j'avais amorcé 2 spots, donc j'avais amorcé un spot plus bas. Le spot plus haut où je pêchais un peu plus tard le soir et tôt le matin. Et après je migrais là pour justement mettre une cale en journée. Mais bon, les spots où j'ai amorcé au final, ça, comment dire, ça, il y avait de l'activité le matin quand je suis passé. J'ai pêché pendant 1 heure et demie. Et après, je me suis rendu compte que ma remorque était complètement percée et que je devais rentrer. Enfin, bref. Donc, ça a été galère. Il a fallu que je trouve une solution pour rentrer plus que pour pêcher. Donc, là-bas, j'avais fait une matinée, un coup du soir stérile et une matinée stérile, très tôt. Donc du coup j'avais appris à amorcer ces spots là où j'ai été pêcher comme je vous ai dit pendant 1 heure et du coup j'ai vu qu'il y avait de l'activité quand même le matin, il y avait pas mal de dévasements, voire même des dévasements avec presque, je voyais le remous de la collale qui remontait en surface. Donc pour cette session-ci, je me suis dit c'est la dernière de la saison, après ça sera au printemps, on pêchera le spot plus haut. D'ailleurs on va le pêcher parce que c'est un endroit où je pense qu'elle remonte pour frayer, il y a moins d'eau, mais je pense à mon avis qu'avec un petit amorçage à l'avance, au printemps, il y a un beau contre-courant et tout, il y a possibilité justement de faire du poisson à cette période. Enfin bref, on verra ça déjà, ça fera une deuxième session, je pense que je vais me concentrer un petit peu sur cette rivière parce qu'elle m'intéresse vraiment. Et donc pour l'instant on va pêcher ce spot du coup qui est... on est plus sur des profondeurs, le lit de la rivière est de l'autre côté, comparé à le spot de côté où il est plutôt berge en face. Donc on va pêcher dans nos pieds, 2 cannes, une canne à la graine, une canne à la bille, une canne à la tailleur, une canne à fois, une bicolore que je viens de rouler là. On va la tester, j'ai ça, et puis j'ai d'autres bouillettes en rab, mais on verra bien en fonction de la saison, on va d'abord utiliser la fois. Et puis on va tester ça tard ce soir, enfin tard, jusqu'à 21 h et à partir de 4 h demain matin. Donc voilà, il y a un sur qui traîne sur le spot, je sais pas trop, on verra. En gros les personnes d'ici veulent que je le prenne, moi j'ai un pote qui veut le cuisiner, moi je suis pas du tout pour... en gros, la plupart du temps, frelon de merde, la plupart du temps... j'ai fait de la pisciculture avec des entrepreneurs qui produisaient que du sciure d'ailleurs. Mais en gros, tous les sciures que j'ai fait, je les ai toujours relâchés. Là, c'est un sciure qui fait 1m50, 1m70 et qui est là depuis un moment. C'est une rivière qui n'est pas du tout au niveau du biotope approprié pour qu'il y ait un prédateur comme ça. Et du coup, en gros, le but, ça va être de le prendre exceptionnellement, celui-là, pourquoi pas de le manger. Moi, c'est un paradoxe de ma vie et de ma pêche. En général, je suis là pour protéger la nature, protéger tout l'environnement et je pêche déjà. Donc, ça veut dire que pour mon plaisir, j'enfonce des hameçons dans la gueule des poissons. Donc, le sciure, je me dis, bon, si on le prend, ça fait des années qu'il vit là, qu'il se gave. C'est une deuxième catégorie, mais il y a des salmonidés aussi qui se gavent de pas mal de poissons. Donc, si on peut en profiter un petit peu nous aussi, pourquoi pas. Voilà, je me dis ça va dans la continuité. À côté de ça, je fais d'autres actions pour pouvoir justement protéger toute la faune et toute la flore. Donc
Donc je me dis que voilà, c'est un équilibre la vie de toute façon. Donc voilà, j'étais totalement végétarien pendant plusieurs années. Là, je suis toujours. Je mange exceptionnellement, des fois de temps en temps, pour des exceptions et pour des moments où j'en ai envie, où j'ai l'impression que ça me procure un plaisir en plus. Par exemple à la pêche, par exemple pendant des moments de camping où justement on se met à faire un petit barbecue. Il y a un moment, il y a un truc convivial en plus, mais on peut très bien le faire végé. Hein. J'ai été végé pendant des années. Mais voilà, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je mange tellement peu de viande qu'on pourrait presque dire que je suis flexitarien, comme certains le disent. Mais moi, j'ai pas envie de me mettre d'étiquette, en fait. Donc par rapport aux sciures, ben voilà, c'est rare. Mais en tout cas, sur ce biotope, moi j'ai fait des études en pisciculture, je sais très bien que cette rivière, vous le verrez sur les vidéos et les photos, il y a si un sciure dedans, ça va. Ici, il se multiplie et qu'il y a un mâle qui arrive, ou une femelle, je ne sais pas d'ailleurs son sexe. En tout cas, ça va faire carnage. Donc, avant que ça arrive là, voilà. Ils sont bien dans les grosses rivières, dans les fleuves et tout, il n'y a pas de souci. Ils ont de quoi se nourrir, ça se régénère et tout, mais là, dans cette superficie, c'est juste démentiel. Bon, allez, j'espère que la vidéo a tourné jusqu'au bout, parce que je suis en mode économie de batterie. Et ben, je vous reprends tout à l'heure pour déposer les cartes. C'est le marécage entre le Bivi et les Cannes. Ça va être full colonie ici au départ, je vous le dis moi. Premier départ du soir. Des pépites comme ça que je suis venu chercher, mais en un peu plus gros. Mais déjà, regardez-moi ce fiche. Je vais vous montrer l'autre côté. Bon, elle fait 4 kilos, 5 kilos. Mais regardez-moi l'autre côté. À la haïfoie, recette validée. Oh, si c'est pour faire des poissons comme ça, en plus gros même, regardez-moi ça. Elle est magnifique, trop bien. Je suis trop content. Pas par la taille du poisson, mais par sa splendeur. C'est ce que je suis venu chercher. S'il y a des petites comme ça, à mon avis, il y en a d'autres. Wow, trop bien. Oh, top. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la composition de billes à IFOA, je voulais en parler un petit peu. Du coup, c'est une nouvelle gamme que je vais sortir, que je vais produire en plus grosse quantité, par la suite. À la base, elle sera noire et jaune. Là, elle est marron foncé et jaune parce que du coup, le colorant naturel que j'ai mis dedans, normalement, je mets de l'encre de sèche et là, c'est pas de l'encre de sèche, mon collier n'est pas arrivé en fait encore. Donc, j'ai mis un colorant naturel noir, mais ça colore pas bien, ça fonce très foncé, mais ça rend pas la pâte noire, quoi. Donc, du coup, j'en ai roulé un peu en test et du coup, c'est une bille qui va me servir beaucoup
qui pourra vous servir aussi par la suite pour les ALT, parce qu'elle est composée du coup de farine de lupin à la place de la semoule de blé. Et du coup ça rend la bille extra digeste, et surtout le poisson peut s'en gaver. Il va être beaucoup moins rapidement on va dire rassasié qu'avec une bille composée de semoule de blé. Donc ça crée des billes un peu légères, voilà, elle flotte pas, hein, elle est cool hein, bien sûr, mais en tout cas on sent qu'il y a de la consistance en moins comparé à la semoule de blé. Faut juste que je règle un petit peu encore la quantité d'huile pour que ce soit facile au roulage, et par la suite, si je veux arrêter de mettre de l'huile complètement dans mes billes, il faudra que je trouve une solution, parce que c'est une farine qui est moins collante, on va dire, que la semoule de blé. Même la semoule de blé fine, elle est quand même assez collante, quoi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, c'est tout ce que je voulais vous dire. On va aller déposer tout ça. Puis je vous dis à toutes. Pas bien. À midi, à l'apéro, pas de placement de produit. Bon, vous avez capté. J'adore ces petits coins de rivière. J'adore les températures aussi, hein, vraiment idéal ce week-end. Un petit soleil un peu volé. Il va faire 19 degrés là. C'est cool. Comme quoi, il n'y a pas besoin de faire des gros lacs de barrage pour aller vivre dans la Gadou. Hein. Il suffit de venir à la campagne, on a une belle flaque à traverser juste sur le trajet des caves. Mais bon, on y va tranquillement. Voilà quoi. Eh ben c'est bien cracra là-dedans, je te le dis. Yo, j'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Je suis toujours avec la petite perche trépied que Carpstyle Nico m'a filé quand on avait été sur le Cher. J'ai toujours pas racheté de pied. Wow. Je pourrais en fabriquer un. Je vais attendre d'avoir un vrai appareil. Bref, on n'est pas pour parler d'appareil photo. Bah écoutez, donc on a remis les cannes, j'ai remis les cannes très tôt là ce matin. Vers j'ai été 3h30 quasiment, j'arrivais pas trop à dormir. Et du coup, donc il s'est enchaîné 2 autres départs sur chaque canne. Une petite commune, 2 petits poissons, une petite commune de 3 kg 5, et une miroir de 4 kg, un truc comme ça. Et donc c'est parti sur 2 petites Tiger et sur une bille à fois, comme celle d'hier. Elle a redémarré, je sais plus vers quelle heure, enfin bref. Et d'ailleurs elle a démarré, je sais pas ce qui s'est passé, elle a dû faire sauter le swinger, le fil, elle s'est pris dans une branche, le fil était tendu et en fait elle commençait à remonter un peu le courant sur la droite. Et j'ai pas entendu du tout, j'ai juste entendu un bip, donc j'ai été faire un tour pour voir quand même. Et je me suis rendu compte de ça, donc bon. En gros, c'est fait, j'ai enlevé la branche et tout, était bien piqué et tout. Et depuis, rien. Donc là, j'ai pris le café tranquillement, je vais essayer de retrouver ma fronde, parce que je suis incapable de savoir ce que j'en ai fait. Et puis après, on va déposer tout ça au propre pour la journée.
Et puis on verra ce qui s'ensuit. Voilà. J'ai diminué un peu, j'ai mis un peu moins d'avance qu'hier, donc peut-être que c'est ça qui a joué, dans le fait que ça n'a pas rebougé depuis, mais bon, on verra. On va reposer ça tranquillement, voir si ça pêche bien, et puis je vous tiens au jus. Allez. La taille des poissons et puis après on essaiera d'aller sur la même rivière mais un petit peu plus bas sur un autre biais et au printemps on ira un peu plus haut aussi. Je savais qu'en la laissant un peu dans le sac ça allait être short. Je vais avoir un petit rayon de soleil, mais je sais pas trop si on voit bien les couleurs, mais elle est vraiment splendide. Elle va faire 6 kilos, ça. Magnifique fiche. Hop là. Donc du coup, je fais le clap de fin maintenant, parce qu'après je vais faire les photos. Du coup, oui, donc ce que je disais, on va se retrouver sur un autre biais. Enfin, ce sera pas cette année, hein, je pense que ce sera pour l'année prochaine. Donc ça fera 2 sessions en rivière sur cette petite rivière. Je pense que je vais me concentrer un peu sur celle-ci, je pense qu'il y a des choses à faire. Donc on va essayer de bricoler ça. Et puis on essaiera de refaire d'autres sessions autre part, hein, mais bon, pour l'instant, ça serait pas mal. Allez, je vous souhaite bonne journée. À plus. La dernière de la session sûrement. C'est une canne qui pêche sur la canne que j'avais mis près du barrage. Dans le fond. Coco tout en longueur, tout à mal ça. Joli. Bon ça fera encore un joli fiche. 3 poissons plutôt correct, donc c'est plutôt sympa. On termine là-dessus. Toujours sur une high fois. Franchement c'est dit, je crois qu'il y a un truc de ouf. Encore plus que d'autres recettes que j'ai pu perfectionner. Voilà. Allez, big up, à la prochaine vidéo les gars. Ciao. Et les filles bien sûr.